Réfléchissez et devenez riche, résumé de Napoléon Hill. Ou dit autrement, comment devenir riche en 13 principes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Une enquête. C'est une enquête qu'il a menée, le Napoléon Hill. Là. En fait, ça part d'une commande qui lui a été faite par un grand industriel de l'acier qui s'appelait Andrew Carnegie quand il était très très jeune et qui lui a dit pourquoi certains arrivent à être riches et d'autres pas. Je voudrais savoir. Donc du coup, Napoléon Hill, il s'est penché sur le truc pendant 25 ans quand même. Et il s'est intéressé à 500 personnes qui sont parties de rien et qui ont réussi à devenir riches. Et bien sûr, il en a tiré les 13 principes dont on va parler dans cette vidéo. Les 13 principes de Napoléon Hill qui forment carrément une recette du succès. Alors, je dis tout de suite, si vous regardez la vidéo en vous grattant l'oreille, ça va rien donner du tout, parce qu'il y a beaucoup d'infos. Donc, je vous invite évidemment à prendre le stylo et le papier et à prendre des notes. Bon, d'abord, une des clés de la réussite, c'est d'avoir une bonne idée, en tous les cas une idée qu'on trouve bonne, et puis d'avoir une farouche envie de la mettre en œuvre. Ça s'appelle la persévérance. Plan d'action en 6 points. 1. Définir très précisément le but à atteindre. 2. Déterminer très précisément ce qu'on est prêt à donner. Quand un boxeur monte sur un ring, il est prêt à tout donner. 3. Se donner des limites précises dans un temps, parce qu'on le sait en fait, se donner une sorte de deadline, ça nous met un gros coup de pied aux fesses. 4. Définir un plan et le suivre. 5. Mettre les points précédents précisément par écrit. 6. Vous allez lire 2 fois par jour ce petit compte-rendu que vous venez de faire par écrit, parce qu'en fait, ça va vous permettre de vous convaincre et donc de vous projeter. Parce qu'en fait, c'est la foi qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Deuxième principe, les épreuves et les échecs ne sont que des étapes vers la réussite. Ça veut dire qu'il faut évidemment garder la foi dans votre projet. Et pour garder la foi dans votre projet, il va falloir cultiver la confiance en soi. 5 règles. 1. Se convaincre qu'on est capable d'atteindre son but. 2. 30 minutes par jour à penser à mentaliser la personne qu'on a envie de devenir. 3. 10 minutes par jour à exiger de soi-même une plus grande confiance. Et ça se fait grâce à l'autosuggestion. On en reparlera. 4e règle pour garder la foi, écrivez une description très claire de votre objectif. 5e règle, c'est en donnant de moi-même à mes semblables que je leur donnerai envie de m'aider. C'est le principe du donner pour recevoir. 3e principe, l'autosuggestion permet de convaincre son subconscient. Ça, c'est magique, ça. Et comment on fait ? C'est simple, en fait. Il suffit juste de se répéter des choses, répéter pour que le conscient imprègne le subconscient. La partie avant parle avec la partie arrière, ça communique, là, comme ça, voilà. Alors, répétez, mais pas n'importe comment, pas juste je vais devenir riche, Non, il faut y mettre du ressenti, déjà, d'une part. Un petit peu d'émotion aussi dedans, Et là, le dialogue va se faire entre le devant et le derrière. Et une fois que ce dialogue est mis en place, le dernier va bien vous le rendre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous renvoyer des idées, là, comme ça, devant. C'est ce qu'on appelle des intuitions. Intuitions. Des intuitions, voilà. Et quand ça vous vient, il faut que vous arriviez absolument à débrancher la partie consciente, Et puis que vous acceptiez les intuitions et que vous vous dites, ok, ça, je le sens. 4e principe, l'important n'est pas de savoir beaucoup de choses, mais de savoir utiliser ce que l'on sait. Avoir beaucoup de culture générale, c'est bien, ça sert à rien en fait. L'idée au contraire, c'est que vous cherchiez à vous spécialiser, que vous ayez un domaine de compétences en particulier, que vous soyez particulièrement fort là-dessus, un sniper de la connaissance, voilà, sur ce petit point en particulier, et surtout que vous l'utilisiez, parce que connaître sans utiliser, ça sert à rien. 5e principe, l'imagination est un atelier dans lequel chacun peut élaborer une multitude de plans. Il part du principe qu'en fait, qu'il y a 2 types d'imagination. Il y a l'imagination synthétique, c'est-à-dire celle qui nous permet de prendre des idées comme ça qu'on a à droite à gauche, qu'on peut voir éventuellement, bref, faire une sorte de synthèse de tout un tas de trucs, et ça crée pas grand-chose finalement. Et puis il y a la véritable imagination créatrice, celle que vous allez devoir travailler au jour le jour pour essayer de trouver de nouvelles choses, un petit peu comme un musicien qui chercherait à trouver par exemple de nouvelles mélodies, et ça se travaille. Alors bien sûr, si vous avez l'imagination synthétique plus l'imagination créatrice plus une véritable intention, l'intention de réussir, d'avoir un projet en particulier, là vous alliez 3 forces extrêmement puissantes qui vont vous permettre d'avoir une idée par exemple rentable. 6e principe, un projet ne peut réussir que s'il s'appuie sur une planification bien établie et surtout s'il s'appuie sur un bon dirigeant. Alors qu'est-ce que c'est un bon dirigeant Alors un bon dirigeant, il doit être confiant en lui, courageux, juste, décisionnaire, précis, irréprochable, c'est tout moi, sympathique, collectif, responsable, c'est tout moi, consensuel. Et c'est déjà pas mal.
Septième principe, réussir demande de la capacité de réussir à prendre des décisions rapidement, puis surtout de s'y tenir, hein. Toutes les personnes qui ont fait fortune ont tous ce point en commun. Je prends une décision très vite et j'arrive à la tenir. Cette phrase d'ailleurs, extraite du livre. La valeur d'une décision peut se mesurer au courage qu'il a fallu pour la prendre. Au courage qu'il a fallu pour la prendre. Bon, alors il y a deux pièges à éviter, hein. Le tout premier, évidemment, c'est d'être trop influençable. Souvent, quand vous vous lancez dans une nouvelle opération, vous pouvez avoir des amis qui viennent vous voir et qui vous disent « Oh, doucement, non, t'es sûr, oh là là, parce que c'est risqué, Anne, hein, Bon, alors, pas être trop influençable, hein, on est d'accord là-dessus. Et puis la deuxième, c'est de pas non plus avoir trop confiance en soi, une image un peu trop élevée de soi-même, parce que ça peut très vite se traduire par de la prétention. Huitième principe, bon on l'a compris en fait, hein, pour avoir de la persévérance, qui est une des clés de la réussite, il faut avoir la foi dans son projet. Cela dit, il y a des ennemis de la persévérance. Je vous ai pris quelques notes, regardez si vous êtes concerné ou pas. Alors d'abord, ne pas savoir ce que l'on veut, ennemi de la persévérance. Les hésitations, ennemis de la persévérance. Les indécisions, ne pas aimer se spécialiser. Se trouver des excuses. Le fatalisme, voilà. L'autosatisfaction, pas bon. L'indifférence, la compromission, l'abandon, les désirs tièdes. Vouloir sans agir, manque d'ambition, chercher la raccourci, peur de la critique ou du qu'en dira-t-on. Tout ça, c'est pas bon. Alors, soit vous êtes concerné et vous le savez et vous travaillez dessus, bon. Tant mieux, hein. Soit vous n'êtes pas concerné du tout, tant mieux pour vous. Soit vous êtes concerné, mais vous savez pas que vous êtes concerné, hein. Alors là, ça va être dehors, hein. Et donc, sélection naturelle, tant mieux. Neuvième principe, en sachant s'entourer des bonnes personnes, on multiplie ses chances de réussite. Hein, c'est le principe de l'intelligence collective. Mettez deux personnes ensemble qui ont absolument le même objectif, la même manière de penser, la même manière de fonctionner, je vous assurer qu'il va en sortir de très très bonnes idées et donc une réussite derrière beaucoup plus facilitée. C'est le principe d'une équipe de football, hein, l'intelligence collective, quand tous les joueurs jouent ensemble, ça donne quelque chose qui souvent dépasse la somme d'individualité. Ça multiplie vos possibilités de réussir. Donc, concrètement, vous devez essayer de trouver des gens avec lesquels sur Internet, c'est bien évidemment démultiplié si vous arrivez à créer des groupes, des gens avec lesquels vous partagez les mêmes objectifs, avec lesquels vous allez pouvoir faire des plans et puis surtout pouvoir agir. Dixième principe, savoir contrôler puis transmuter l'énergie qui réside dans le désir sexuel permet d'augmenter naturellement son pouvoir. Hein. Alors ça, souvent, ce sont des choses qu'on maîtrise en ayant un petit peu plus d'âge. Hein. Malheureusement, je suis désolé d'en arriver là, hein, mais c'est vrai qu'après la quarantaine, souvent, on arrive un petit peu mieux à transformer cette énergie, qui est une véritable énergie saine et naturelle qu'on a en nous, qui est donc le désir sexuel, en énergie créatrice. En tous les cas, c'est beaucoup plus sain que ceux qui arrivent en étant sous l'emprise de drogue ou d'alcool. On est d'accord là-dessus, hein, quand même. 11e principe, notre subconscient doit toujours être imprimé d'idées positives. Hein. Alors, première chose, on ne peut pas tout lui confier non plus à notre subconscient, lui filer le plan, le concept, l'idée, le trajet, le machin. On peut pas, non. Par contre, ce qu'on peut faire quand même, c'est lui mettre des idées positives et surtout éliminer toutes les idées négatives qu'on pourrait lui imprégner. C'est un petit peu l'exemple de la prière. Si vous priez en ayant peur de ne pas être exaucé, ça va pas marcher fort, hein. Non, il faut prier en toute confiance. Ça ira là où ça doit aller, mais ça imprégnera aussi votre subconscient. 12e principe, c'est l'interaction entre le subconscient, l'imagination créative et le conscient qui va vous permettre de créer les plus grandes idées créatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, derrière, en fait, il y a des ondes qui sont comme ça. Il y a l'imagination qui va prendre les ondes, qui va dire « Oh là, mais moi, je vais faire une idée, moi, avec ça. » Et puis devant, ça va partager. Alors, si vous êtes, par exemple, dans une équipe, vous allez pouvoir partager ça avec les autres membres du groupe qui vont suivre exactement le même processus. Évidemment, l'intelligence de chaque membre du groupe sera stimulée et vous allez pouvoir vous créer ce qu'on appelle une équipe de créatifs. 13e principe, développer son 6e sens permet d'acquérir l'étincelle supplémentaire qui peut vous mener au génie. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour avoir ce 6e sens? En fait, ça passe par la méditation. Ah, pardon. On est en plein développement personnel, mais c'est bien ça. Savoir écouter sa vie intérieure. Et ce 6e sens est super important parce qu'il va vous permettre évidemment d'éviter des gros pièges qui vont se présenter devant vous. Hein. Votre intuition va vous dire non, ça non. Hein. Et bien évidemment, vous porter vers des opportunités qui seraient bonnes pour vous. Par exemple, mon intuition me dit, tu vas pas en rester à 13. Un principe, ce serait bien d'en faire un 14e parce que je suis pas superstitieux du tout. Et le 14e principe, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de vous lancer sans hésiter sur un des business models les plus faciles. Tout simplement, ce business de formation en ligne rentable. Il vous suffit simplement de cliquer là, formation offerte. Pour créer votre business de formation en ligne rentable.
Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.